Des routes bondées, un enthousiasme comme jamais, des moyennes qui signent la forme du peloton. Le Tour de Guadeloupe a consacré aujourd'hui à Sainte-Rose le coureur américain Jesse Anthony. La carrière de D est libre d'accès. La direction et les grévistes de la société antillaise d'Agrégat ont trouvé un accord. Les deux parties ont pu sauver la face. Une fusillade à Pointe-à-Pitre, 15 blessés. Les syndicats de police sont vent debout pour réclamer les moyens de juguler la violence qui s'étend. Et parmi les blessés, il y avait un enfant. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'accueillir chez vous pour développer tous ces titres de l'information régionale. C'est le cyclisme avec la 66e édition du Tour cycliste de la Guadeloupe qui barre la une de cette édition. Comme à l'accoutumée, vous étiez très nombreux sur les routes et surtout nombreux pour accueillir à Sainte-Rose le vainqueur américain Jesse Anthony. L'enthousiasme du vainqueur du jour au micro et face à la caméra de Moïse Dexter et de Patrick Curie. C'est un tour qui est vraiment bien construit, vraiment très intéressant au niveau du challenge et je suis contente de pouvoir le faire. Et jusqu'à présent, pour moi, c'est une belle expérience. Je vous demanderai de conserver intacte votre attention car nous reviendrons sur le Tour cycliste de Guadeloupe dans un instant avec Tour à Tour, le magazine préparé par Moïse Dexter, Patrick Curie et notre consultante Jessie Blanquet. Les gendarmes sont intervenus samedi matin pour déloger les grévistes qui bloquaient l'entrée de la carrière de D. Depuis, les négociations se sont engagées et les deux parties ont pu conclure un accord pour sortir de ce conflit. Elles sauvent toutes les deux la face. Voilà le commentaire du secrétaire de l'UGTG de la carrière de D. Eh bien, carrière effectivement samedi passé, nous faisons une négociation qui commence à 7h du matin qui finit à 19h30. Aujourd'hui, nous avons pris certification pratiquement de tous les points que nous voulons. Nous avons un camarade qui est déjà en l'âge, qui est parti avec un certain somme d'argent et qui est content. Et nous avons un deuxième camarade qui aurait embauché en d'autres entreprises à filiales. C'est une grande satisfaction pour les autres syndicats là. Ah oui, nous aussi quand même, pas pour les syndicats là, pour aussi les salariés. Parce que c'est eux d'abord qui est important pour nous. Et que aujourd'hui-là, dès qu'ils travaillent satisfaction, ça va faire du plaisir. Faut-il y voir un signe de l'instant? Ce matin, les employés de Route de Guadeloupe ont lancé une opération de blocage sur le site principal de Jarry. Ils entendaient pousser la direction à mettre en application les relevés de décision signés il y a quelque temps. Voici l'essentiel à retenir de ce conflit avec Karen Diamant. Ils étaient moins d'une dizaine ce matin sur le site de Jarry. Les employés de Route de Guadeloupe ont engagé un débrayage pour tenter de se faire entendre. Depuis le nouveau président de Guadeloupe rentré, nous avons fait plusieurs rencontres éveil. Nous avons signé des relevés de décision, mais pas une efficacité sur les décisions à prendre. Et donc à chaque fois, il faut les camarades monter vrai directeur là, il y a tout moment, il ne peut pas contrer, il ne peut pas abandonner. Donc je de là, débrayage là, dans un premier temps, ni un problème d'astreinte qui a posé dans l'établissement là. Donc ces camarades-là, ils ne peuvent pas faire astreinte, ils ne peuvent pas payer ou ils mal payer. Donc une régularisation à faire. Donc en premier temps, c'est vrai que le directeur a dit qu'il paye, mais à part qu'il dit qu'il paye, il faut nous signer un accord. Et ensuite, nous tenions un dernier relevé de décision que nous signons depuis quelques mois ici là, que nous ferons prêt ensemble et nous devons mettre à jour et faire bilan à regarder exactement ça qui j'ai fait, ça qui peut faire et ça qui a arrêté pour faire ici. Autant de petits mots qui ont poussé les salariés à bloquer l'accès au site principal. Chaque fois, les obligés contrer, panique, donc c'est voilà. Donc je là, il décidé à débrayer. Et c'est effectivement que le président là, dans l'incapacité en tout cas de contre nous qui aille plus loin. Parce que ça c'est siège là, mais il y a près de 14 centres aussi en Guadeloupe, donc les camarades prêts aussi à aller plus loin.
si toutefois direction là pas contre nous après midi là ou demain en tout cas faut nous ciser pour nous régler le problème là ça de manière définitive. Présent sur le site ce matin, la direction n'aura pas souhaité s'exprimer, attendant l'évolution de la situation. Vendredi soir, alors que les gens vaquaient tranquillement à leurs occupations, 2 individus juchés sur un scooter ouvraient le feu. S'il n'y a pas eu de mort, le bilan est exceptionnel par sa lourdeur. 15 blessés dont les pronostics vitaux ne sont pas engagés. Patrice Abdallah, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable de la police nationale, section Force ouvrière. Le syndicat Unité JP Police, le secrétaire départemental. Donc depuis tantôt, quand vous entendez des événements de ce type, vous protestez, vous montez au créneau pour protester. Je vous propose de regarder avec moi le commentaire des habitants du quartier et je reviens avec vous tout à l'heure pour nourrir le débat. Eh bien, quand il y a effectivement samedi passé, nous faisons une négociation commencée à 7h du matin qui finit à 19h30. Aujourd'hui, nous avons certification pratiquement de tous les programmes que nous avons. Nous avons un camarade qui est déjà en l'âge, qui est parti vers un certain somme d'argent et qui est content. Et nous avons un deuxième camarade qui aurait embauché en d'autres entreprises à filiales. Ils sont en grande satisfaction pour les autres syndicats là. Ah oui, nous c'est quand même, à part pour les syndicats là, pour aussi les salariés. Parce que c'est eux d'abord qui est important pour nous. Et que aujourd'hui, dès qu'ils travaillent satisfaction, ça fait nous plaisir. Voilà. Et il y a eu un tout petit problème d'inversion du sujet que nous avons écouté tout à l'heure. Monsieur Abdallah, je vous redis bonsoir. Alors, comment vous pensez pouvoir résoudre ce problème de violence qui se pose avec quand même beaucoup d'assiduité en Guadeloupe? Il suffit de demander de vous adresser au gouvernement, dans la police? Déjà, pour revenir à ces faits de vendredi, donc je voulais juste apporter une petite précision parce que de 15 blessés, donc, à la journée d'aujourd'hui, nous avons 25 blessés. 25 blessés. Puisque entre samedi et aujourd'hui, nous avons plusieurs parents et enfants qui sont venus au commissariat pour déposer plainte par rapport au fait de... Des blessés légers ou des blessés légers, dont le pronostic vital. Alors qu'est-ce qui a causé ces blessures? C'est des tirs de plomb? Ce sont des tirs à partir de fusils de chasse. Donc, ce fusil de chasse qui a des balles qui contiennent du plomb. Voilà. Ce sont des armes en vente libre, les fusils de chasse. Disons que nous vivons ce fléau depuis fort longtemps parce que nous sommes une île avec les côtes poreuses et puis plus de la drogue, des clandestins et aussi des armes qui rentrent dans ce département. Donc, alors je vous propose, Monsieur Abdallah, de revenir sur le sujet de tout à l'heure, c'est-à-dire la réaction des Guadeloupéens du quartier recueillis par Linda Kayarsi et Karen Diama. Bon, c'est sûr, je ne sais pas, comme je n'étais pas sur le lieu, sur place, je ne sais pas dans quelles conditions, mais je ne peux que regretter ces genres de choses parce que, bon, eh bien, c'est une manière, les gens utilisent les armes pour discuter entre eux, pour pouvoir donner une réponse à leurs préoccupations, et je dis c'est vraiment dommage. Il y a trop tard. Le secteur bien entré. Au cas où Dominique là, il faut dire qu'il faut tout gagner. Il faut dire combien de jours il si on dit une semaine, on se de côté. Si on dit 2 jours, soit 3 jours, on va marcher. Vous comprenez? Il y a on peut marcher, on peut bon bien, pas lâcher à terre. Il doit venir obligé de marcher. J'ai vécu ici, il n'y avait pas ça. On ne connaissait pas ça. Maintenant, c'est parti, quoi. C'est n'importe quoi. Ça vous choque un peu? Moi, je suis choquée. Je suis choquée parce qu'on se demande si on est en sécurité, qu'on se promène après tapis ou n'importe où. Voilà. C'est triste puisque voir que les jeunes maintenant, s'ils font que de la violence et surtout que ce sont des enfants qui sont attaqués, ben il n'y a que moi à dire, c'est triste. Je ne suis pas un gars qui est violent. Mais je pense que ça va peut-être déboucher sur une autoviolence. Alors les gens vont se défendre. S'ils sont attaqués comme les commerçants, ils vont se défendre. Et dans la mesure du possible, il faut que les autorités prennent des dispositions pour assurer la sécurité des Guadeloupéens. Autant d'enfants blessés, autant d'enfants. Ça m'interpelle sérieusement. Et là, je compte sur la presse, je compte sur... encore, je disais il y a 2 mois que les associations restaient les derniers remparts. Je crois qu'il faut encore aider les associations de quartier, les associations de locataires à contrecarrer en quelque sorte ces genres de problèmes. C'est quelque chose de grave, quoi, parce qu'en fait là c'est pendant une fête d'une section
Et c'est pas normal qu'on tire sur des gens pendant une fête de section. C'est un jour de partage, de joie. Donc c'est pas normal qu'il y ait autant de violence, quoi. Pas comprendre. Et si on me tient pour j'ai payé 18 c'est calé bien ça. Ça va bien. Peut-être ou pas quand nous dans ça, pourquoi passer dernièrement ou pas d'âme n'a pas bien ça. Le temps pour me tient une solution dans ces ça. Ah oui hein, ça pas possible. Ou quand juste peux marcher chez moi là. C'est vrai. Ah oui, mon Dieu. Il va même. Parce que Abdallah, est-ce que vous avez déjà obtenu quelque chose depuis le temps que vous revendiquez? Justement, que vous le dites, jusqu'à ce jour, nous n'avons rien obtenu. À part nous proposer des mesures qui jusque-là se sont avérées inefficaces. Et nous avons eu beaucoup d'effets d'annonce. Je prends pour exemple, nous avons annoncé un renfort de 14 fonctionnaires dans le département pour la Guadeloupe pour cette année. Nous avons eu bien sûr 14 fonctionnaires, mais pas un renfort parce que nous avons 19 départs à la retraite et des départs de fonctionnaires. Justement, les départs à la retraite ne sont pas remplacés. Voilà, ils sont pas remplacés. Et donc nous attendons, nous ne pouvons plus nous contenter des faits d'annonce. Nous attendons vraiment de la part du ministre de l'Intérieur que des mesures, de véritables mesures pour mettre en place un plan de sécurité dans ce département pour endiguer ce fléau. Alors soyons précis, sur 10 fonctionnaires qui partent à la retraite, combien sont remplacés? Mais là, en l'occurrence, là, pour l'année 2016, nous avons 19 départs aux retraites et des fins de séjour, des fonctionnaires qui viennent en séjour pour 3 à 4 ans, mais qui partent. Donc ces fonctionnaires-là ne sont pas remplacés. Donc nous sommes déficitaires déjà de 4 effectifs, en sachant que nous sommes déjà en manque d'effectifs. Donc le problème ne se résout pas en bricolant, en envoyant des effectifs, en ne mettant pas les moyens sûrs et suffisants pour pouvoir pallier à ce fléau. Alors réclamer des moyens, c'est dire la répression, mais est-ce que la répression suffit à juguler ce phénomène de violence? Non, mais comme nous disons, c'est-à-dire que la violence, c'est un phénomène sociétal. Oui. Donc il n'y a pas que la police qui pourrait régler ce problème-là. Donc c'est ça que nous disons toujours, que nous avons tous les acteurs de cette société qui sont concernés par cette violence. Parce que nous avons des jeunes, il faut le dire, qui sont dans le désarroi, nous avons un taux de chômage qui est élevé, nous avons des jeunes, un échec scolaire qui est assez important, nous avons des jeunes qui boivent de l'alcool, enfin, qui sont dans l'alcoolisme, qui sont dans la drogue. Donc c'est tout un tas de choses qu'il faut mettre en place pour pouvoir endiguer ce fléau. Néanmoins, on ne peut pas avoir de la sécurité s'il n'y a pas de policiers. Est-ce que vous, la police, vous travaillez avec les associations, les personnes qui s'occupent en général de réinsertion, de délinquance, les personnes qui sont dans les rues? Il y a des réunions de travail qui se font, on ne sait pas ce qui se dit dans ces réunions, chaque lundi pour parler des problèmes de sécurité. Mais néanmoins, donc, le constat, il est là. On se retrouve toujours dans la même situation. Donc il faut croire que ces mesures, comme je l'ai dit tout à l'heure, restent inefficaces. On dit que les policiers se plaignent, mais est-ce que vous pensez que la justice est suffisamment sévère? Beaucoup de gens disent que les délinquants ils sont arrêtés, après ils sont remis en liberté tout de suite après. Disons qu'il faut le dire, nous avons une politique pénale qui n'est pas adaptée. Parce que nous sommes dans un rôle, les policiers, les gendarmes, nous avons un rôle de constatation. Mais les mesures, les sanctions, ce n'est pas nous qui les prenons, c'est la justice qui prend les mesures. Donc ces mesures sont totalement inadaptées par rapport à la situation. Je profite de votre présence sur ce plateau. On sait qu'il y a une violence autre, c'est-à-dire une violence terroriste. Est-ce que vous pensez que la Guadeloupe est à la mesure, est à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'une situation comme celle-là sur le plan policier, je veux dire? Sur le plan policier, donc déjà, pour pallier aux problèmes du quotidien de violence, nous avons des difficultés. Donc, continuons à croiser les doigts pour que ce genre de phénomène ne puisse pas atteindre la Guadeloupe. Donc, c'est vrai qu'il faut rester vigilant, sans pour cela tomber dans une psychose. Mais en l'état actuel des choses, comme je vous dis, on ne pourra pas faire face à une telle situation. Qu'est-ce que vous demandez exactement au gouvernement? Là, nous avons interpellé le ministre de l'Intérieur pour lui demander de mettre en place un plan sécuritaire adapté, un véritable plan sécuritaire adapté à cette situation de violence. Comme je disais, il y a des effets d'annonce. Oui. Vous appelez ça des effets d'annonce. Le plan, c'est un effet d'annonce. Ces plans ne sont pas suivis de mesures? Mais jusqu'à la journée d'aujourd'hui où on parle, nous a annoncé 450 fonctionnaires
pour l'outre-mer, dans le plan sécuritaire. L'ensemble de l'outre-mer. L'ensemble, c'est-à-dire donc, 5 départements c'est-à-dire à peu près 1 million de personnes sur l'ensemble de l'outre-mer. Seront concernés. Donc, en l'occurrence, la Guadeloupe, la Guyane, Mayotte, Nouvelle-Calédonie et Saint-Martin. Néanmoins, la répartition, nous ne l'avons pas. Et dans ces 450 policiers, nous avons des adjoints de sécurité. Ce sont des contractuels. Donc là, aujourd'hui, nous n'avons pas de lisibilité sur cette annonce. On ne nous a pas encore dit combien d'effectifs il y aura en Guadeloupe, comment ça va se traduire. Donc nous sommes dans le flou. Mais vous êtes pessimiste à la police nationale? Nous ne sommes pas pessimistes, mais depuis le temps que nous réclamons, que nous époumonons à demander des moyens, je veux dire qu'on aurait pu minimiser, si on nous avait été entendu depuis très longtemps, on aurait peut-être pu minimiser ce phénomène de violence. Donc là aussi, je mets un point d'accent sur la responsabilité des politiques. Je pense que les politiques de ce département devraient, au lieu de faire des actions isolées, devraient se mettre tous ensemble et d'interpeller le gouvernement sur ces problèmes de violence. Patrice Abdallah, je vous remercie d'être venu sur ce plateau répondre à nos questions. Je souhaite que la police ait les moyens d'accomplir sa mission. Je vous remercie. Merci. Martinique, bel pays, dit la chanson très célèbre de Marius Cultier, une chanson qui a été même reprise en créole au Japon. C'est vrai que la Martinique compte beaucoup sur le tourisme pour développer son économie. Je vous propose donc de voir un sujet de nos confrères de Martinique qui se sont intéressés à cette question. 14h30 à l'aéroport Félix-Éboué. Le vol d'Air France libère ses passagers sur le sol guyanais. Bien souvent, en cette période de l'année, ils viennent rendre visite à leurs proches qui vivent ici. Depuis, c'est militaire ici. Et sinon, on n'aurait peut-être pas eu l'opportunité de venir. Mais on est ravis d'être venus. Alors le tourisme, on va voir ce qu'on peut faire. J'ai ma fille qui travaille ici depuis presque 1 an. Alors voilà, j'ai envie de découvrir. Et ma fille arrive, alors je vais devoir vous laisser. Tourisme affinitaire ou d'agrément, en Guyane, ce type de flux entrant représente seulement 2,3% du tourisme. Mais cela ne suffit pas à remplir les hôtels qui sont habitués à une clientèle d'affaires. Quasiment 50% des touristes, c'est du tourisme professionnel d'abord. Après vient l'affinitaire, donc ce sont toutes les personnes qui viennent rencontrer des parents qui ont en tout cas un point d'attache en Guyane. Et puis on a à peu près 17% qui sont ce qu'on considère comme étant les vrais touristes d'agrément, ceux qui ont décidé de venir découvrir la Guyane par eux-mêmes. Conséquence, durant les vacances, les hôtels font grise mine, car pendant cette période, les affaires tournent au ralenti. La majorité des hôtels fonctionnent avec de la clientèle affaires. La clientèle affaires n'étant pas au rendez-vous en juillet-août, donc forcément, pas de tourisme actuellement. Et pour juillet-août, non, c'est pas terrible. Pour ce directeur d'hôtel, cette faiblesse de l'activité touristique durant les grandes vacances est en partie due au manque de communication à l'international. Il y a un certain nombre de choses qui sont des freins à l'évolution touristique. Bon, je prends un exemple, la vaccination obligatoire de la fièvre jaune, qui est un frein réel. Je crois que le principal, c'est le déficit d'image qu'a la Guyane aujourd'hui à se vendre pour pouvoir effectivement promouvoir son tourisme en dehors de ses frontières franco-françaises. À l'heure actuelle, près de 70% des recettes du tourisme guyanais sont générées par des touristes venus de la France métropolitaine. Dans un instant, augmentation de la température avec les tendances maillot autour des yoles de Martinique et une marque de café local qui s'encanaille en s'affichant. Les femmes sont régulièrement mises à l'amende par la publicité. Ainsi va la pub. Cette fois, c'est une marque de café qui sort un corps, des muscles et un vélo. Linda Kayassi et Karen Diama se sont montrées suffisamment curieuses pour aller prendre votre température sur cette pub peu ordinaire. Aucun rapport, hein? Non, sincèrement, aucun rapport. Je vois pas. En buvant du café, il a les muscles alors. Moi, je ne sais pas. Mais lisez bien. Quoi, 250 Ça y est, grammes. pour gagner. C'est vrai, je vois pas le rapport. Vin de qualité. Valve, Ça ne m'intéresse pas. Ça vous intéresse pas? Ça me choque pas plus que ça, mais c'est très bien que ce ne soit pas une femme. Parce que c'est toujours nous, femmes, on nous met en valeur, soi-disant, mais entre guillemets.
Toujours, il n'est pas nu, non, heureusement. C'est un peu exagéré quand bien même. Pourquoi a-t-on placé le grain, comment? Le grain du café. Le grain du café. Grain de qualité. Oui, le grain de qualité. Il y a ailleurs, on aurait pu le déposer. Voilà, ça c'est un peu de suspicion. Ça peut attirer les clients peut-être féminins et les gays peut-être, mais voilà, je vois pas en quoi, qu'est-ce qu'il y a de différent en soi. Si les femmes le font, pourquoi pas les hommes? Le fait qu'ils soient dénudés juste pour attirer, enfin juste pour du café, enfin et de montrer son sexe apparent un peu. Mais on voit pire que ça, j'ai envie de vous dire, donc de nos jours ça choque pas plus que ça. Moi, ça m'importe un peu parce que je bois pas de café. Ça fait sourire mademoiselle. Moi pas trop. Pour une fois, c'est un homme qui a été mis en valeur, puisque tous les jours, ce sont les femmes qu'on voit pour ce genre de publicité en général. Et là, c'est un homme, mais bon, c'est pas aussi sexy que lorsque c'est une femme, ceci dit. Voilà. On met le modèle en avant, en fait, avec l'athlète, on va dire. On met l'athlète en avant pour faire vendre la marque, pour montrer, en fait, l'efficacité, je pense, du café. Oui, en tout cas, c'est ce que ça m'a fait penser. Et en fait, c'est surtout, je pense, pour attirer surtout les femmes, je pense. Et vous, monsieur? Ben, c'est assez difficile pour moi de donner un avis sur un homme. Bon, si ça aide les coureurs à gagner avec un café tel qu'Edouard, ce serait bien. Je sais pas, franchement. C'est un homme à la taille du café, je pense. Donc c'est parfait. Peut-être ça. Peut-être c'est ça à gagner, je sais pas. Peut-être ça sera moins visuel avec une femme. Ouais. Parce que comme si pour la femme elle est bien plaquée, mais là, et ça. Ouais. C'est un grain de qualité. C'est un grain de qualité, hein. Oui, ben, mon cher, on vous le fait. C'est la vie, hein. Les opinions sont très tranchées sur la question. Le mois d'août, c'est une période de découverte ou de redécouverte. Je vous invite à découvrir cette fois la Grivelière, là où d'antan montaient les odeurs de café fort. Eh bien, bonjour à vous, bienvenue au domaine de la Grivelière. Voilà, moi c'est Rosie et on va rester 1 heure ensemble. Dès les premiers pas, à l'habitation La Grivelière, son histoire nous est contée. C'est vrai que tout d'abord, avant que ça soit une caféière, c'était un monastère. Un monastère appelé la paroisse de Saint-Joseph. Alors ici, il y avait depuis 1660 une centaine de moines, des jacobins, qui vivaient en autarcie. Et puis après, il y a eu l'arrivée de Normands avec la culture du café et les premiers esclaves. Les tout premiers, il y avait 45 esclaves, 47 hectares. Une histoire parsemée de découvertes. Les 3 bâtiments ici avec les roues à eau pour la transformation du café, d'accord? Les machines hydrauliques, une desseriseuse et 2 bonifries. Les outils d'un savoir-faire authentique. Le hangar ici pour sécher le café et stocker le café. D'accord? Donc le hangar appelé boucan à tiroir, lieu de séchage et de stockage. Alors, je soulève ma petite fenêtre. Voilà. Voilà. Est-ce que vous pouvez venir, madame? Venez. Vas-y. Tu nous la mets dehors. Voilà. Notre café séché. Vas-y, vas-y, jusqu'au bout. Voilà, super. Et mon café, voilà, séché, sec. On va brasser son café de la journée. Voilà, prenez un petit grain et santé. Des effluves de café qui plongent les visiteurs dans un passé incommensurable. Voilà, vous êtes rentré dans la chambre du maître avec la salle d'eau, un coin magasin, de l'autre côté, la salle à manger, d'accord? Donc, cette maison qui a été réhabilitée. Derrière, on a une grande terrasse. La terrasse avec une très belle vue. Nous sommes dans une cuvette tout autour de la montagne. Vous voyez? Alors, la grande terrasse, le séchage et l'esclave qui habitait ici en contrebas. Surtout. La Grivelière,
Un joyau au cœur d'un jardin créole, riche par sa biodiversité. Nous avons des fleurs magnifiques, les alpinias, alamonda, les balisiers, heliconia, strilédia. C'est des fleurs qui font la beauté du jardin à travers les sentiers. Des sentiers comme ceux-ci qui ont été empierrés, voilà, pour faciliter la descente des charges avec les ânes pieds nus. Et donc on a la plantation de café en sous-bois. Il n'y a pas de champ. Il n'y a jamais eu de champ. Voilà. Et bien on va redescendre puisqu'il faut finir avec la dégustation des cafés. Donnez-moi vos impressions par rapport au café, s'il vous plaît. Ah, bah par rapport au café. Oui. Le café est très bon, c'est vrai qu'il y a des bonnes saveurs, il a du goût, mais en même temps, oui, pas acre, comme vous dites. Ça reste pas, le goût amer ne reste pas. Non. Voilà. Et la visite alors? La visite, c'est très bien. C'est vrai qu'on voit que vous êtes passionné. Voilà. C'est en fait de vous faire, comme je dis, partager les émotions, de vous faire plonger un petit peu dans cette mémoire et découvrir comment ça pouvait être à travers le décor. Voilà. Et on n'a parlé que d'un quart de choses. Voilà. Eh bien, merci à vous. À la prochaine alors. L'habitation La Grivelière, un savant mélange de saveurs passion et d'arabica, inoubliable. C'est un événement important, considérable à la Martinique, qui est connu dans le monde entier, le Tour des Yoles Rondes. Mais à côté du Tour des Yoles Rondes, il y a les plages, et sur les plages, il y a les belles filles. Et ces belles filles ont choisi leur maillot pour cette saison. Ok. Ouais, c'est sympa. C'est un peu petit, hein. Ouais, c'est un peu petit sur au niveau de la taille, mais ça va. Pour être la plus belle sur la plage en ce mois d'août, chacune a ses critères pour faire le meilleur choix de maillot. Je choisis les maillots en fonction des prix aussi et de leur beauté. Je recherche un maillot 2 pièces, plutôt taille haute, échancré un peu comme dans les années 80, ou un maillot 1 pièce dos nu. Qu'est-ce que vous recherchez, madame? Un maillot sans bretelles qui tienne comme un soutien-gorge sans bretelles. Voilà, c'est ce que je veux. D'une couleur particulière? Les couleurs tendance du jaune ou un joli bleu électrique. Si l'on est en manque d'imagination, on peut toujours se laisser inspirer par ses idoles pour être à la mode cette année. On a Rihanna qui est beaucoup suivie, qui est de la Barbade et qui met beaucoup de bikinis. Donc on essaye d'un peu de voir ce qui plaît sur le réseau et selon les personnages publics qui mettent des maillots. Chaque année, il y a une tendance différente. Les années précédentes, c'était moins de tissu, donc c'était très string, très bikini, et cette année, c'est plus les modèles 1 pièce. Après, cette année, il y a les modèles un peu plus évolués comme ça, où il y a des bijoux dessus, c'est-à-dire qu'il y a des perles, c'est fait à la main. Pour celles qui souhaitent se démarquer de la tendance estivale, il existe une autre manière de mettre ses formes en valeur. Le meilleur moyen de choisir son maillot, donc, c'est de connaître sa morphologie. Donc savoir effectivement si on a une morphologie en 8, en H, en V, tout type de morphologie. Et ensuite, nous avons les particularités. Grosse poitrine, petite poitrine, poitrine inexistante ou avec un peu de ventre. Donc on a Florence qui a une morphologie en V. Donc on a choisi justement un bikini avec, en forme de triangle. Il faudra compter entre 25 et 150 € suivant les modèles. Plus aucune excuse donc de ne pas trouver son bonheur pour profiter au mieux des vacances. Avec la chaleur du plateau en plus, vous comprendrez que la température monte. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce soir. Dans quelques instants, les infos pratiques. 66e tour cycliste de Guadeloupe du 29 juillet au 7 août. La circulation sera perturbée. Mardi 2 août à Petit-Bourg et alentour entre 12h et 15h30. Mercredi 3 août à Petit-Bourg et alentour entre 9h30 et 10h30. Si vous voulez donner votre sang, vous avez rendez-vous demain à la mairie de Bouillante de 8h à 13h30 pour faire un geste utile. Le conseil départemental, dans le cadre de l'opération Clair de Lune, vous propose une projection de la rue Cazenègre à 19h à l'Aramée à Sainte-Rose. L'entrée est libre, c'est un bon film, vous pouvez y aller. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous avez rendez-vous après ce journal avec le magazine Tour à Tour, avec le concours de Moïse Dexter, Patrick Curie et notre consultante Jessie Blanquet.
Des routes bondées, un enthousiasme comme jamais. La moyenne des cyclistes qui signent une forme considérable du peloton. Le Tour de Guadeloupe a consacré aujourd'hui à Sainte-Rose le coureur américain Jesse Anthony. Il y avait beaucoup de monde pour l'accueillir. La carrière de Day est enfin libre. La direction et les grévistes de la société antillaise d'Agrégats ont signé un accord. Les deux parties sortent la tête haute de ce conflit qui commençait à poser des problèmes à l'économie. Une fusillade à Pointe-à-Pitre, 15 blessés, 25 blessés, nous a dit tout à l'heure M. Patrice Abdallah du syndicat Force ouvrière de la police. Les syndicats sont vent debout pour réclamer des moyens de juguler la poussée de la violence. Voilà pour cette édition. Vous avez rendez-vous tout à l'heure avec le magazine du Tour. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guadeloupe.